Bonjour, bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Cette chaîne est créée et dédiée spécifiquement aux questions d'éducation en Afrique. Et donc, il y aura des vidéos en français et en anglais, abordant en tout cas beaucoup de questions liées à l'éducation et surtout aux questions de langue en éducation en Afrique. Voilà, donc je suis Kountiala Jean de Dieu Somé, docteur en éducation et spécialiste en langue et culture. Et je vais vraiment réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons relier l'école aux pratiques éducatives dans nos communautés. Et pour cette première vidéo, je vais un peu réfléchir sur une des problématiques que le professeur Joseph Kizerbo avait examiné dans un de ses essais. Et l'essai dont je parle, c'est éduquer au péri. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà connaissance du contenu de éduquer au péri, qui est en fait cet essai dans lequel Kizerbo avait vraiment relevé ou posé, disons, le problème, donnant en tout cas un choix difficile que les pays africains en général et francophones en particulier devraient faire, soit opter pour l'éducation ou opter pour une perte collective. Joseph Kizerbo est un produit de l'école qu'il critiquait et donc ça veut dire que la critique n'est pas une critique visant à vilipender l'éducation dans toute sa forme, mais beaucoup plus une critique qui est beaucoup plus une sorte de réflexivité, une sorte de projection de soi dans un écran communautaire pour pouvoir en tout cas identifier ce que l'école a apporté de positif et également ce que l'école a eu comme impact négatif. Et à partir donc de ce constat, elle est partie sur une nouvelle base qui est en tout cas de se reconstruire, voilà, sur base donc de ce qu'on a vu dans le monde et également ce qui existe dans la communauté. Alors, la critique de Joseph Kizerbo mettait beaucoup plus l'accent sur le fait que l'école, dans sa forme actuelle, ou disons dans la forme qu'il avait vue en 1990, perpétue la dépendance épistémique, disons une dépendance intellectuelle, une dépendance culturelle, une dépendance linguistique. Dans le fond, il n'y avait pas en 1990, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il n'y a pas une grande distanciation entre l'école telle que pensée par Colomb et l'école telle qu'on l'animait au temps donc d'éduquer au péri. Et je peux dire que c'est toujours peut-être le cas aujourd'hui, puisque quand on dit système éducatif formel, on a conceptualisé ou miniaturisé la notion d'éducateur pour faire en sorte que l'enfant soit vraiment confié à des individus, alors que dans le système éducatif communautaire, comme Joseph Kizerbo l'a défini, l'éducateur n'est pas uniquement le papa ou la maman. Dans le système complexe africain, le grand frère est un éducateur quand les parents ne sont pas là. Papa et maman sont éducateurs quand ils sont là. Tout est né de la communauté est éducateur, grand-père est éducateur. Donc du coup, l'éducation de l'enfant dans le curriculum communautaire est une affaire de tout le monde. Ce qui fait que voilà, c'est très très difficile pour l'enfant de grandir avec des comportements qui ne sont pas en mode avec en tout cas le curriculum ou l'attente communautaire comme résultat en fait de l'éducation d'un enfant. Donc il critiquait un peu l'approche qui est que l'école, dans la forme actuelle, continue de créer un fossé entre ceux qui fréquentent l'école et ceux qui ne le fréquentent pas. Parce que quand je prends notre exemple, à partir de la 6e, on était obligé de quitter le village pour aller dans une commune où il y avait le CEG. Donc, du coup, l'opportunité de s'engager dans des pratiques éducatives communautaires, cette opportunité était réduite. Et pour nous qui avions eu la chance, on était toujours dans des familles où on pouvait toujours continuer cette éducation. Mais il y a ceux qui, quand ils quittent la famille de très loin et ils partent dans un département où il y a le CG et il n'y a pas de famille d'accueil, ils sont obligés à ce moment de prendre par exemple une maison en location et vous vous retrouvez avec, voilà, disons 5 à 6 ou 7 enfants qui ont leur destinée en main. Ils dorment entre eux, ils partent à l'école, ils suivent ce que l'enseignant donne, ils reviennent dormir. Donc les occasions de s'engager vraiment dans l'apprentissage de leur culture, l'apprentissage de leurs valeurs, ces opportunités sont vraiment réduites. C'est quand ils rentrent pour les congés, c'est quand ils rentrent pour les vacances. Donc il n'y avait pas vraiment cette opportunité de grandir à la fois dans le curriculum scolaire, mais aussi dans le curriculum communautaire.
Et linguistiquement, il y a l'impact est bien visible. Hein. On a eu un exemple récent où voilà, dans la reconstitution d'une base de données des patronymes au Burkina Faso, on nous a demandé souvent voilà, l'équivalent français de certains de nos totems. On connaît le nom de l'animal en Dagara. On a bien des diplômes comme master et tout, même des spécialistes sur les questions zoologiques, mais ces personnes, quand on leur demande quel est l'équivalent de tel totem, voilà, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a eu des débats sur certains noms. Voilà, on prend ces panthères ou c'est pas panthères. On connaît tous l'équivalent, le nom en Dagara, mais l'équivalent en français, on tutu. Et c'est dû au fait que on a gardé le curriculum communautaire séparé du curriculum scolaire. S'il y avait une combinaison et que l'apprentissage à l'école puisse être une introduction à un apprentissage plus élargi, l'apprentissage à l'école soit une opportunité d'inviter des experts communautaires à venir partager leurs connaissances sur le curriculum scolaire. Si par exemple un professeur d'anglais qui enseigne la notion de changement climatique, alors techniquement il n'est pas un expert sur les questions de changement climatique, il est un expert en langue. Et si on a cette réflexion de lien entre communauté et école, un tel professeur devrait pouvoir engager l'encadreur du village qui est chargé de tout ce qui est l'affaire technique d'agriculture. Enfin, quand je dis encadreur, on parle beaucoup des techniciens d'agriculture représentant le ministère de l'agriculture au niveau commune ou au niveau village. Donc, un tel professeur peut l'engager comme collaborateur qui pourrait venir communiquer sur voilà, les questions écologiques, questions de changement climatique, pour donner une matière aux enfants. Et maintenant, lui, en tant qu'expert en langue, il renforce en fait cette connaissance et les prépare maintenant à pouvoir parler donc du changement climatique. Mais quand le sujet même n'est pas compris, le fond du sujet n'est pas compris, eh bien, un tel professeur sera obligé d'enseigner uniquement du vocabulaire, utiliser les pensées d'une autre personne qu'il va juste dispenser, mais le problème ne peut pas être exploré à fond. Et à la sortie, l'enfant ne peut pas savoir comment appliquer les connaissances apprises sur le changement climatique pour pouvoir en tout cas impacter au niveau communal. Burkina Faso,